Bonjour à tous et bienvenue. Ça fait 2 mois que j'ai pas raconté ma vie et j'ose revenir comme normal. Allez, changeons un peu la routine pour ce 7ème épisode de Père Yo-Yo. Raconte-nous une histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon école primaire. Non mais on s'en fout de ton école primaire. C'est quand l'épisode sur l'écologie? Ta gueule, Troufia. Bref, mon école primaire était catholique. Alors sur papier, ça ne pose pas de problème. Mais en vrai... Ouh là là, c'est la décadence. Bon, en fait, le concept, c'était d'avoir 3 messes en latin par année, 1h30 de religion par semaine donnée par un prêtre, une récré en moins pour aller prier en silence dans une église, une petite prière à chaque fois qu'on rentre en classe, sans oublier les sorties de fin d'année à thème religieux. Yes. Et le seul truc vraiment dérangeant, c'est que dans cette école, leur mentalité était vraiment pas très avancée. Non au LGBT, non au divorce, non aux autres religions, gna 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 gna. En tout cas, si je deviens FDP, au moins j'aurai une excuse. Putain qu'il est malin ce chacal. Sans oublier que c'était très courant de voir des familles d'au moins 6 enfants. Et leur prénom, désolé, mais quand tu t'appelles Henri Melchior ou Azélie, ta vie c'est clairement de la merde. Bref, j'avais parlé des sorties de classe car quand j'avais 7 ans, j'ai eu l'honneur d'aller visiter des ruines d'église. C'était passionnant. Ah, sans oublier le fait qu'on faisait chaque vendredi avant les vacances de Pâques un chemin de croix où on marchait toute la journée en priant, donc interdit de parler aux autres. Et ça pendant 6 ans. Et si je vous dis que même les poèmes étaient thématisés? Il y en a un, on est obligé de revenir dessus, je m'excuse, je vais vous le réciter, une partie, parce que je me rappelle encore, 40 lignes, et faut qu'on réagisse parce que déjà le poème s'appelle « Prière pour aller au paradis avec les ânes ». J'ai d'autres objectifs dans ma vie que d'aller au paradis avec des putains d'ânes quoi. Lorsqu'il faudra aller vers vous, oh mon Dieu, faites que ce soit par un jour où la campagne en fait poudroyera. Quel est ce mot poudroyera? Qui utilise ce mot? Ok Google, ça veut dire quoi poudroyera? Produire de la poussière, s'élever en poussière, avoir une apparence de poudre brillante. Mais où est le rapport? Je désire ainsi que je fis ici-bas, apprends à parler français. Je prendrai mon bâton, et sur la grande route, j'irai et je dirai aux ânes mes amis. Je suis Francis James et je vais au paradis, car il n'y a pas d'enfer au pays du bon Dieu. Sur la grande route, le mec confond une autoroute avec le paradis. Et qui te dit que les ânes sont tes amis, mais ils s'en foutent de toi les ânes. Car il n'y a pas d'enfer au pays du bon Dieu. Le mec nous dit qu'il n'y a pas d'enfer au paradis. Merci Einstein. Je leur dirai, venez 12 amis du ciel bleu, pauvres bêtes chéries qui d'un brusque mouvement d'oreille, chassez les mouches plates, les coups et les abeilles. Venez 12 amis du ciel bleu, mais les ânes ça vit pas dans le ciel, c'est les pigeons qui vivent dans le ciel. Et si le paradis c'est si bien que ça, pourquoi il y a des putains de mouches plates qui le suivent, qui sont aussi appelées Hipposboscopa, sous le règne Animalia, de l'embranchement Arthropoda, de la classe Insecta? Que je vous apparaisse au milieu de ces bêtes que j'aime tant parce qu'elles baissent la tête doucement et s'arrêtent en joignant leurs petits pieds d'une façon bien douce et qui vous fait pitié. Mon cher Francis James, tu n'as jamais vu un âne de ta vie parce qu'un âne, ça ne s'arrête pas en joignant ses petits pieds d'une façon bien douce et qui vous fait pitié. Ça fait ça. Ça m'a fait du bien d'expulser ma haine envers ce poème. Et pour revenir aux cours d'école thématisées, il y avait aussi les pièces de théâtre de fin d'année qui sont thématisées. Donc il se trouve qu'à 12 ans, la pièce qui était censée être faite, c'était une pièce sur Sainte Thérèse d'Avila, où il y avait 3 rôles de garçons qui étaient 3 moines et les autres étaient déguisés en sœurs religieuses. Alors j'ai eu la plus grande chance de ma vie. Il y avait la pièce de théâtre que je fais en dehors des cours, qui était le même jour que la pièce de l'école et du coup j'ai pu choisir. Et bien sûr que je ne l'ai pas faite. Comme ça, je n'ai pas été déguisé en sœur religieuse devant mes parents. Et pour réussir, il faut de la chance. Et j'avais complètement oublié de vous faire le cours sur comment avoir de la chance. Petit message pour vos innocences. À partir de maintenant, je vais parler d'un sujet qui est assez en dessous de la ceinture. Donc, franchement, si tu ne vois pas de quoi je parle, je t'invite à quitter cette vidéo maintenant. En tout cas, vous êtes prévenus. Allez, bonne suite. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'ils n'étaient pas très ouverts d'esprit? Eh ben, c'était surtout sur le sexe. On ne t'expliquait rien dessus. Rien. Car pour eux, on ne pouvait pas faire ça pour le plaisir. C'était uniquement pour avoir des enfants. On comprend tous maintenant pourquoi ils ont 6 enfants chacun.
Il se trouve qu'un jour, une fille avait eu ses règles à la récréation. Donc la meuf commence à saigner, elle panique, elle ne comprend pas et on ne lui a jamais expliqué ce qui se passait avant. Et personne ne savait ce qu'étaient les règles. Heureusement que la prof arrive et dit cette phrase très réconfortante. Allons, allons, tu es une grande fille maintenant. Il ne faut pas pleurer. En même temps, venant de la prof qui m'avait demandé à moi, élève, qui assistait à une baston, s'il fallait intervenir. Bah je sais pas, faites votre métier juste madame. Et le pire c'est qu'après avoir dit cette phrase, elle est partie manger sa salade et assister à la scène. La meuf mangeait sa salade, pendant qu'une élève pensait qu'elle mourrait. C'était la panique à bord, et elle mangeait sa salade. De la salade. Et voilà, ce 7ème épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Il a mis du temps à venir celui-là, hein. Il a mis pas mal de temps, il a mis 2 mois, tout simplement parce que les 2 derniers ne vous avaient pas beaucoup plu. Donc ça m'a un peu démoralisé, j'étais là, bon bah écoutez, ça vous plaît pas beaucoup, je vais arrêter, mais j'ai vu dans le sondage que j'ai fait récemment, où je vous avais demandé dans ma FAQ quelles sont vos vidéos préférées, il y avait les périodes qui étaient bien classées. Donc j'ai eu envie de refaire, et puis j'adore faire ces vidéos, vraiment, j'adore raconter ma vie. J'espère que ça aura plu, j'ai changé pas mal de choses, j'ai changé les positions où je parle, j'ai essayé de faire un texte un peu plus cohérent, j'ai essayé de changer, j'ai changé le montage aussi, de changer un peu, tout en gardant cette âme de Périodo. J'espère que j'aurai réussi, que ça vous plaît plus maintenant. De toute façon vous n'aurez pas vu de différence, mais c'est pas grave. J'attends beaucoup vos retours pour cet épisode, vraiment, j'attends vraiment vos retours, dites-moi ce que vous en avez pensé, comparé aux autres, si celui-là est bien, si vous en voulez d'autres, etc. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.